Donc, après un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, ils remontent le col de l'utérus pour aller jusqu'au tronc. S'ils rencontrent un ovule, il y a union de l'ovule et du spermatozoïde c'est la fécondation. Qui se passe à l'intérieur du corps chez les humains. Il y a des espèces chez lesquelles ça se passe dans le milieu, comme par exemple les oursins, ils libèrent les spermatozoïdes et les ovules dans l'eau de mer. Mais chez nous, ça se passe à l'intérieur du corps. Le résultat de cette fécondation, c'est la cellule œuf. Qu'est-ce qui lui arrive à cette cellule œuf? Ensuite, elle va migrer vers l'utérus, puisqu'elle était dans les trompes, je vous le rappelle. Elle va continuer à se diviser pour multiplier son nombre de cellules. Elle devient un embryon qui va faire la nidation dans l'endomètre, dans la muqueuse utérine, et donc la femme n'aura pas ses règles vu qu'elle est enceinte. Donc j'ai remis les petites définitions, elles sont sur les supports de cours, je vous laisserai les lire. La cellule œuf, c'est la première cellule d'un nouvel être vivant, c'est-à-dire que vous avez commencé à exister au moment de la fécondation et de la fabrication de votre première cellule œuf. Avant, il y avait juste deux cellules différentes, un spermatozoïde et un ovule. Après, c'est vous, c'est-à-dire c'est le début de votre vous biologique avec vos cellules et à l'intérieur vos noyaux qui seront parfaitement identiques dans toutes vos cellules. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Parce qu'on a quand même 9 mois de grossesse en moyenne chez les humains, même si ça peut être un petit peu plus court ou un petit peu plus long. Il faut bien comprendre ce qui va se passer pendant 9 mois. Alors, un tableau qu'on étudie en général avec les élèves pour voir à peu près ce qui se passe pendant 9 mois. Donc, vous voyez qu'à gauche du tableau, vous avez les mois de grossesse et vous avez un petit dessin qui représente un petit peu l'aspect de l'embryon du fœtus. Ici, vous avez la taille en centimètres. Ici, vous avez la masse. Alors, au début, il pèse tellement peu que c'est pas possible à estimer en grammes. C'est un poids trop léger. Et puis, vous voyez qu'on arrive quand même à 3,4 kg avant la naissance. Donc, pas mal d'informations. L'idée, c'était avec les élèves en général, je leur demande de faire un graphique pour voir à peu près comment évolue la masse et comment évolue la taille pendant les 9 mois de grossesse qui sont en bas. L'idée, c'est de repérer que pendant la première phase, celle de l'embryon, on appelle ça un embryon, on passe d'un paquet de cellules, un peu en vrac, des cellules à côté des cellules, plein de cellules, qui vont s'organiser en organes, justement. Il va y avoir fabrication des poumons, du cerveau, des reins, etc. Tous les organes vont se fabriquer, et puis les membres, les doigts de pied, tout ça. Donc, c'est la mise en place de tous les organes. Ça dure à peu près jusqu'à la 8e semaine de grossesse. La phase fœtale, celle du fœtus, c'est juste ensuite, principalement, de la croissance en masse et en taille, c'est-à-dire que tout le début, c'est de la mise en place, on essaye de ranger les cellules pour faire un truc qui ressemble vaguement à un humain, et ensuite, ce mini truc qui ressemble à un humain va grandir en masse et en taille pendant le reste, quasiment tout le reste de la grossesse. Il n'y a pas beaucoup de changements à part ça. Comment l'embryon puis le fœtus va-t-il être nourri et protégé pendant 9 mois puisqu'il est enfermé à l'intérieur du corps de sa mère? Eh bien, il y a un organe qui va aider tout ça. Alors, comme tous les êtres vivants, il a besoin, cet embryon, d'absorber des nutriments pour avoir de l'énergie. Je vous rappelle, vous avez vu ça au début de l'année, il vous faut des nutriments pour avoir de l'énergie et du dioxygène pour faire fonctionner vos cellules. Et il a aussi besoin de rejeter des déchets. Mais il est enfermé. Donc il y a une technique qui permet justement à cet embryon de pouvoir obtenir les nutriments et le dioxygène et rejeter ces déchets. Donc il ne mange pas dans le ventre de sa mère, il ne respire pas, oui, il est dans un liquide, il n'a pas de branchies comme les poissons, donc il ne peut pas respirer. Il n'urine pas, sauf tout à la fin, juste avant l'accouchement. Mais donc, sans les échanges avec sa mère, il ne pourrait pas alimenter ses organes, il ne pourrait pas faire fonctionner ses cellules, il n'aurait pas l'énergie pour. Donc, dès qu'il va s'implanter dans l'utérus, dès la nidation, l'embryon va être relié à sa mère par le placenta. Le placenta, c'est un organe qui n'existe que pendant la grossesse. Il va se fabriquer pour soutenir, alimenter l'embryon. Et puis, à la fin, au moment de l'accouchement, il va être évacué en même temps que le bébé. Les deux sangs ne se mélangent pas.
c'est un organe d'échange entre le sang de la mère et le sang du bébé, mais les sangs ne sont pas directement connectés. En fait, c'est filtré, hein. Mais entre les deux sangs qui se croisent à cet endroit-là, qui peuvent échanger à cet endroit-là, donc il va y avoir des échanges, il va y avoir des échanges de dioxygène, de nutriments, et puis de déchets, et aussi éventuellement de composants qui peuvent poser des problèmes, on va en reparler. Donc je vous ai mis un schéma ici, en général je demande aux élèves de le légender pour qu'ils repèrent le fœtus, hein, ça va, on le retrouve bien, l'utérus donc, dans lequel se trouve ce fœtus. Le placenta, c'est donc cet organe qui est collé le long de l'utérus et qui est relié au fœtus par le cordon ombilical. Je vous rappelle, l'endroit où s'attache le cordon ombilical, c'est le nombril ou l'ombilic. Et c'est pour ça que vous avez une petite cicatrice en fait sur votre ventre. Le nombril, c'est la cicatrice du cordon qui vous relie au placenta de votre mère. Et autour de lui, il y a donc cette poche amniotique qu'on appelle aussi l'amnios et qui contient du liquide amniotique dans lequel flotte le bébé, ce qui protège sa peau en fait, hein. Et donc un petit schéma pour expliquer ce qui se passe. Donc on retrouve le fœtus dans sa poche amniotique avec le liquide amniotique autour de lui et on retrouve le cordon ombilical et en fait vous voyez qu'ici à gauche donc c'est le fœtus, à droite c'est la mère et le placenta et la muqueuse utérine. Donc vous voyez que la mère elle a des nombreux vaisseaux sanguins qui vont amener son sang dans le placenta qui va un peu se gonfler comme une éponge de sang et le bébé, son cordon ombilical passe juste collé à ce placenta pour pouvoir réaliser des échanges. Quels échanges, me direz-vous? Eh bien justement, l'idée c'est que les nutriments de la maman va manger et donc elle réalise la digestion, vous avez vu ça normalement, et ça permet aux nutriments de circuler dans son sang. Eh bien son sang chargé de nutriments va aller jusqu'au placenta et les nutriments vont pouvoir passer au bébé. Le dioxygène, c'est pareil, la mère respire et donc elle enrichit son sang en dioxygène et ce dioxygène peut passer au bébé. Dans l'autre sens, le bébé qui utilise le dioxygène rejette aussi du dioxyde de carbone qui va repasser dans le sang de la mère pour qu'elle puisse l'évacuer par ses poumons quand elle l'expire, quand elle souffle. Et puis l'urée, qui est aussi un déchet du fonctionnement des cellules, va elle aussi, passer dans le sang de la mère pour qu'elle l'élimine grâce à ses reins et son urine. Comme ça qu'on élimine l'urée, c'est par l'urine. Donc le placenta pour le fœtus, il remplace tout l'appareil respiratoire, puisque le fœtus n'utilise pas ses poumons, hein, il ne respire pas, il utilise le dioxygène qui est récupéré par sa mère. Le placenta remplace aussi l'appareil digestif puisque c'est sa mère qui fait la digestion et les nutriments vont arriver par le placenta jusqu'au fœtus. Et il va remplacer aussi les reins puisque le placenta récupère l'urée du fœtus pour qu'ensuite cette urée puisse aller vers les reins de la mère. Mais attention, ces échanges-là, ils permettent bien évidemment au fœtus de se développer, mais ils peuvent aussi permettre à d'autres molécules de passer, puisque l'alcool, la nicotine, les drogues, la nicotine, je vous rappelle, c'est le tabac, hein, c'est une substance qu'on peut trouver pour les personnes qui fument, les drogues, les médicaments, certaines bactéries ou certains virus peuvent passer aussi à travers le placenta. Donc c'est pour ça qu'on dit en général aux femmes enceintes de surveiller leur alimentation, que certains médicaments on ne leur donne pas, etc., etc. Puisque tout ce qui peut passer à travers le sang, dans les échanges de sang du placenta, peut être dangereux éventuellement pour le bébé. Donc voilà le résumé, hein, le bilan. L'embryon puis le fœtus sont reliés à leur mère par le cordon ombilical et le placenta. Ça leur permet de récupérer le dioxygène et les nutriments et de rejeter le dioxyde de carbone et l'urée. Évidemment, pour que l'embryon puis le fœtus se développent parfaitement et que tout aille bien, il faut faire attention à la qualité, ça dépend complètement de la qualité du sang de la mère. Évidemment, la cigarette, l'alcool, les drogues, les médicaments nuisent gravement au développement du bébé.
Le placenta, c'est donc l'organe qui permet les échanges sanguins entre la mère et le futur enfant. Et on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour la fin du chapitre avec l'accouchement. Et puis on parlera un petit peu de la contraception, comment éviter de faire un enfant si on n'a pas envie. Voilà, vous avez les documents sur Pronote et je vous souhaite bon courage.